Hello YouTube. H-24, dans 24 heures je serai actuellement dans l'aéroport et il faut que je finisse cette valise et celle-là. Et puis voilà, je vais essayer de vous vlogger un petit peu mon départ et puis mes dernières préparations. Et on se retrouve à Séoul. Donc là on est dimanche soir, il est 20h30. Je pars demain matin vers midi 13h, on part à l'aéroport. J'ai 4 heures de route. Et mon avion décolle à 20h. Donc là, il me reste juste à finir mes valises. Je vais prendre ma douche, checker tous mes papiers, faire mon sac et ma valise en cabine. Et après, dernier dodo. Et puis, on décolle. Comment vous dire que ma valise de 14 kg en cabine va être remplie de bonbons et de snacks français. Car c'était hyper lourd et ça dépassait les 23 kg dans cette cabine. Donc là je vais mettre tout ce qui est appareil photo, ordinateur, voilà. Et après j'aurai un autre sac à dos pour tout ce qui va être tous mes papiers administratifs que j'aurai besoin à l'aéroport. Et voilà, là il me reste juste à finir cette valise où je vais mettre toutes mes chaussures et encore quelques vêtements et on est bon. Aux dernières nouvelles, depuis le 3 septembre 2022, il n'y a plus besoin de faire un test PCR de moins de 48 heures pour partir de France pour aller en Corée du Sud. Je savais pas, du coup moi j'en ai fait un quand même jeudi dernier. Certains d'entre vous m'ont DM sur Instagram me disant bah non Candy t'as pas besoin d'en faire un. Donc bah tant pis. Dans tous les cas, il y a besoin d'en faire un quand t'arrives à Séoul. Donc soit t'as le choix, t'en faire à l'aéroport, mais c'est payant. Je crois que c'est 80 000 won. Ou soit tu peux en faire un jour après ton arrivée, mais il faut pas que ça dépasse 23h59. Et là tu peux le faire dans le centre de ton choix. Donc je pense moi c'est ce que je vais faire. Je vais le faire le mercredi. Quand j'arrive, je vais le faire à Mapogu Health Center parce que je sais que là-bas c'est gratuit et c'est là où j'allais tout le temps pour faire mes tests PCR. Donc voilà. Et après, de toute façon, je serai dans mon petit Airbnb pendant une semaine, le temps que je fasse mes visites. Et après, voilà, je trouverai mon petit chez moi pour défaire toutes mes valises. Et de toute façon, je vous vloggerai tout ça. Je vous laisse, je vais finir ça et on se retrouve demain matin tôt pour le réveil. Allez, zoomie. Hello. Ça y est, c'est le jour J. T'as les chaleurs qui font le bordel. Il est 7h ou 6h30, je sais plus. Et il faut qu'à 11h30 midi, tout soit prêt. Coucou. L'année dernière, je me souviens avec Rachel, on s'était levé hyper tôt, genre vraiment 5h, pour finir nos valises et nous préparer. Mais cette année, flemme, je veux pas maquiller ni rien. Parce que je passe mon temps à dormir dans l'avion, très clairement. Hier soir, j'ai hyper mal dormi. Je crois que je me suis endormie vers 2h. J'avais hyper mal au ventre. Et en plus, tous mes potes coréens étaient là en train de m'envoyer des messages. Candy, quand est-ce que t'arrives? Il est à quelle heure ton avion et tout. Du coup, voilà. Ça me donnait encore plus envie de téléporter là-bas. Et ne pas avoir les 12 heures d'avion. Tout est clean. Bien sûr, on a une squatteuse. Ok, donc airport fit check. On a mes grosses chaussures de 3 kg. Donc bien sûr, il faut que je les mette sur moi. Ensuite, j'ai mis un ensemble de sport pour être confortable quand même dans l'avion. Et de toute façon, j'aurai ma combinaison verte sur moi. J'ai mis les vêtements les plus lourds sur moi, comme ma combi et mes chaussures, c'est les plus lourds. Ok, toutes les valises sont prêtes, les documents, on se fait des sandwichs. En plus. Non.
Ok, on est arrivé, il est 18h. Mon vol est en 1h30, il faut courir. Ok, je suis enfin arrivée à la porte d'embarquement. C'était limite, vraiment. On a limite couru. On s'est dit au revoir avec mes parents, mais c'était en 10 secondes. Donc là, j'ai plus qu'à attendre 20 minutes et on embarque. Les gars, c'était tellement rapide. Sans blague, 3 minutes, vraiment. Je suis rentrée dans les premières. Et du coup, comme j'avais fait le Q-code avant... mes valises. Comme j'avais fait remplir le Q-code sur internet, je suis passée directement dans la file prioritaire. Donc j'ai juste scanné mon Q-code, je suis passée. Et là après, passeport internationaux, il m'a juste pris les index, numéro de passeport et tout, et je suis passée. Et là je vais directement chercher mes valises. La première fois que je suis arrivée en Corée, on a eu plus de 2 heures avec tout le Covid et le bordel. Ok, c'est la porte 3. Il n'y a personne, on doit être dans les premières arrivées. Ok les gars, c'est bon, je suis arrivée, pas de problème, vraiment en 5 minutes c'était fait, j'ai récupéré mes valises hyper rapidement. Là j'attends Calypso et je vais prendre une carte SIM en l'attendant et puis après on va directement à mon Airbnb et l'aventure commence encore. Ouais. On est à la station d'Hongdae pour faire le transit. Je suis une vraie gosse, j'ai envie de sortir. Mais non, faut déjà qu'on aille à l'Airbnb et après on sort. Ok, on s'est fait aider par 2 gentils monsieur pour mettre nos valises. Ils nous arrivent pas aujourd'hui. C'est le bonheur. On avait le pont à monter, il y a 2 personnes qui sont venues nous aider à prendre les valises. Regardez ce dépaysagement. Passer de la nature à ça. Ok guys, what's up? 2 semaines après, on se retrouve, je suis enfin posée dans mon appartement, enfin ma guest house. Enfin c'est pas vraiment une guest house, c'est une share house. Je vous ferai un room tour plus tard parce que là je suis pour l'instant dans ma chambre provisoire pendant 2 semaines. Après je vais bouger dans la chambre d'à côté, la fille elle va partir et la chambre sera beaucoup plus grande. Déjà que celle-là elle est très bien comme ça, mais j'ai besoin d'un peu plus d'espace pour tout ce qui est couture, peinture. Et bref voilà, même pour faire des TikTok ou quoi, ou des vidéos. Donc pendant ces 2 semaines, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de problèmes que j'ai eu pour faire par exemple mon test PCR. Parce que du coup, en arrivant en Corée, j'ai pris une carte SIM à l'aéroport, le truc à ne pas faire. Ça a coûté 38 000 balles pour 15 jours, c'était de la merde. Je pouvais juste avoir internet, genre j'avais pas pris le forfait pour envoyer des messages et tout et pour appeler. Donc du coup, quand le gouvernement il essayait de m'appeler, ça marchait pas. Et comme j'avais donné le numéro de téléphone de ma pote à l'aéroport, le gouvernement appelait à chaque fois ma pote pour que j'aille faire un test PCR. Sauf que du coup, moi je l'avais fait le test PCR. Sauf que je ne recevais pas le résultat parce que mon numéro de téléphone ne marchait pas. Donc je ne pouvais pas inscrire mon résultat du test PCR sur le Q-code coréen. Parce que ça il faut le faire, mais à partir de samedi dernier, c'est plus obligatoire. Bref, donc ça c'était une merde pas possible, vraiment. Je passais mes journées à ne pas dormir pour aller dans un centre PCR pour faire un test. Parce qu'avant j'allais dans des hôpitaux, sauf que c'était payant. Sauf que moi, comme je suis en visa PVT travail, ce n'est pas payant pour moi. Bref, une fois que j'ai réussi ça, c'était ok. Ensuite, première nuit que j'ai dormi dans mon Goshiwon à Shinlim, j'ai fait une terreur nocturne. Genre, je me voyais éveillée et je criais dans mon sommeil pour me réveiller.
Donc vraiment, je ne pouvais pas rester dans cet endroit une nuit de plus. C'était pas possible, c'était trop petit, j'angoissais dedans vraiment. Même le bâtiment dans lequel j'étais, quand ma pote est venue déposer les valises, elle fait Candice, c'est pas sûr du tout ici. Genre vraiment, bouge. Donc je me suis réveillée vers 3h du mat. J'ai pris mon pyjama, j'ai pris le premier taxi qui venait et je suis sortie à Zenbar. Je suis allée limite pleurer dans les bras de mes collègues aux Zenbar. Je veux pas rentrer là-bas, vraiment, je veux pas. J'étais beaucoup mieux, genre j'étais derrière la sono comme ça en train de m'endormir avec le DJ parce que je pouvais pas rester là-bas. Donc mes potes, ils ont essayé de trouver une solution. Il y avait une chambre de disponible au 5e étage du bâtiment de Zenbar. Mais bon, je ne me voyais pas dormir au-dessus du Zenbar. Mais du coup, on a trouvé une solution avec un pote. Donc j'ai logé pendant 5 jours. J'ai squatté chez des potes du coup. Et après, j'ai pu faire encore un peu des visites. Malgré que je travaillais en même temps au Zenbar, faut savoir que du coup j'enchaînais les visites d'appartements en journée et le Zenbar le soir. Oui, ils veulent me tuer. Et j'ai enfin trouvé. J'avais visité déjà le matin sur Jikpang. J'avais trouvé plusieurs appartements solo à visiter. Donc j'avais mis une caution d'à peu près 5 millions et 500 000 par mois. C'était vraiment le max du max. De toute façon, mes parents, je savais qu'ils pouvaient m'aider pour la caution. Donc le matin, visite de ces appartements. J'arrive là-bas. J'avais filmé des trucs, hein, je vais mettre des extraits. Aucun appartement que j'ai visité ne ressemblait aux photos que j'ai choisies. J'étais là en mode, mais c'est quoi? Enfin, il est où l'appartement que j'ai vu sur les photos? C'était dégueulasse, c'était tout petit. T'avais même pas la place de mettre un lit, même pas la place de mettre des valises. Je me disais, mais mes 3 valises, je vais les mettre où? Enfin, vraiment, tu pouvais même pas les stocker sous le lit, il n'y avait pas de lit. Donc vraiment, c'était horrible, horrible à voir. Et il y avait en plus des appartements que j'ai visités qui étaient déjà habités. Et quand tu vois le bordel, enfin après, c'est pas pour juger le bordel des autres, mais enfin, non, t'as les casseroles par terre, t'as tout, enfin, c'est horrible, vraiment. Donc j'ai dit non, c'est mort. Je suis rentrée chez moi, enfin, chez ma pote vers 13h. J'étais dépitée, j'en pouvais plus, je voulais tout abandonner. Je me suis vraiment une grosse baisse de motivation. En plus, à un moment, quand j'ai visité un appartement, celui-là, je l'aimais bien, il était vraiment bien positionné à Hongdae. Le propriétaire m'a vu et il a dit à l'agent immobilier, non, pas d'étranger. Donc ça, c'était la goutte d'eau. Du coup, je fais, vas-y, je vais tout abandonner, je vais me retrouver à la rue, je vais encore payer un Airbnb, une blinde. Et l'après-midi, j'avais un seul autre rendez-vous que j'avais trouvé sur les groupes Facebook, une share house, genre une chambre solo, et après t'as la cuisine et la salle de bain partagée. Et le truc, il était hyper neuf, genre sur les vidéos, vraiment tout neuf. C'était à Exit 3 de Hongdae, je me dis c'est parfait. Donc j'y vais à 15h, et le propriétaire est français-coréen, donc on parle français. Et il me dit qu'il veut quelqu'un de français pour continuer à parler français. Je rentre dedans, mais c'était incroyable, vraiment, je le rêvais. Et pour le prix, c'était le moins cher que j'ai trouvé. Donc j'ai payé 2 millions la caution, donc ça fait à peu près 1500 €. Et par mois, c'est 550, donc à peu près 380 par mois. Qui dit mieux. Placé à 10 minutes à pied du Zenbar, en plein centre, dans un quartier que j'adore. Il y a plein de cafés autour, il y en a donc, je sais pas pour ceux qui connaissent. Et vraiment, mais le truc, il est refait à neuf de l'année dernière. Je vais vous faire un room tour. Bon, là, je peux pas trop parce que c'est ma chambre provisoire, mais bon, l'autre, elle sera à peu près pareil. Mais enfin, je suis choquée, vraiment. Et du coup, on s'entend trop bien avec le propriétaire. Il a un petit chien, je dois m'occuper de lui, des fois. Genre, je fais des promenades et tout, donc j'aurais pas pu trouver mieux, vraiment. Après, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu aussi avoir mon propre chez moi. Mais je me dis, ça peut attendre. On verra l'année prochaine si je trouve un truc bien. Mais là, franchement, pour le prix, la douche, nickel. C'est une douche à l'européenne. C'est pas les douches coréennes où genre t'allumes le robinet, t'as l'eau de la douche qui tombe aussi. Non, là, c'est une vraie douche. Une vraie douche. Du coup, c'est tout propre, c'est nickel. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo YouTube. Je vais finir le montage, j'ai vite fait la poster. On se dit à la prochaine et on se dit à tout de suite sur TikTok et Instagram. Allez, bisous.